Nous sommes dans une série, voilà, tu peux afficher les diapos Maël s'il te plaît, avec cette petite diapo récapitulative de la série que nous vous avons proposée et que nous avons déjà commencé il y a 3 semaines. Il était une fois la vie. On s'est souvenu que Dieu a voulu la vie. Il aurait pu faire autrement. Il aurait pu, il possédait déjà la vie, mais il a décidé de créer la vie. Il est à l'origine de toute vie. Donc si nous vivons ce matin, si nous pouvons bouger nos mains, nos bras, nos jambes, fonctionner notre tête, eh bien c'est parce que Dieu le permet. Et puis, dans un deuxième temps, nous avions remarqué et nous avions essayé de chercher dans la Bible quelques directions à ce sujet. Comment la vie se transmet. Peuplez la terre, multipliez-vous. On avait lu ce commandement donné aux premiers êtres humains et puis aussi à Noé lors de la recréation. Et on avait dit que avoir des enfants au sens propre, c'était un signe de confiance en Dieu. Même s'il y a peut-être plusieurs facteurs qui peuvent nous empêcher d'avoir des enfants ou dans le présent ou dans le passé, dans l'avenir, eh bien, le fait même de dire que la vie continue et le vivre par l'acte simplement de donner la vie, c'était comme une voix prophétique qui disait à l'adversaire « Voilà, la vie continue ». Et on avait aussi vu qu'il n'y a pas qu'en ayant des enfants soi-même qu'on peut répondre à ce commandement. Multipliez-vous, soyez fructueux sur la terre. On peut le faire de bien d'autres manières. Donc on arrive au numéro 3 ce matin, la valeur de la vie. Chaque image de Dieu compte. Alors je vous pose une première question. Combien vaut ta vie ? Pensez à un chiffre. Vous avez un chiffre dans la tête ? On va faire des enchères. Pensez à la valeur de la vie d'un de vos proches. Alors c'est évident que la vie n'a pas trop de prix. Peut-être vous n'avez aucun chiffre en tête. Si je vous disais 1000, vous diriez plus. Si je vous disais 1 million, vous diriez plus. Si je vous disais 1 milliard, peut-être une somme qu'on n'arrivera jamais à palper dans notre vie, vous diriez plus. Si vous êtes un juriste, un avocat, vous commenceriez peut-être à raisonner autrement. Votre procès doit compenser auprès d'une veuve la perte de son mari suite à une négligence d'une entreprise. Alors on peut arriver à demander des dommages et intérêts. En général, ça se chiffre entre 1, 3, 4, 5 millions, 10 millions peut-être. Ça peut être une valeur de la vie. Si vous êtes un sociologue, alors vous allez peut-être examiner la valeur de quelqu'un en fonction de ce qu'elle apporte dans la société. Par exemple, un parent, un enseignant, un médecin, un spécialiste, un leader politique, humanitaire. Voilà des gens qui sont utiles et qui apportent quelque chose à la société. Et c'est une vision un peu utilitaire de la vie humaine. Et quand quelqu'un décède et qu'on prononce une certaine phrase, c'est une grande perte. On a déjà entendu ça. Ça peut sous-entendre que d'autres morts, c'est des plus petites pertes. En fait, on raisonne un peu comme ça. C'est une grande perte, vraiment, cette personne, elle comptait beaucoup pour la société. Et ainsi, on découvre que nous tous, nous faisons naturellement des échelles de valeur. J'ai dessiné un escalier sur cette diapo. Ce n'est pas ma main qui dessine, mais ça peut représenter différentes valeurs que nous accordons à la vie humaine. Si vous êtes un économiste, ou même à plus petite échelle, un chef d'entreprise, eh bien la valeur d'une personne, c'est ce qu'elle va pouvoir rapporter, produire. Si vous êtes le dirigeant d'un grand club de football, eh bien vous allez peut-être voir la valeur des joueurs. Sur le marché
des mercatos, le record, vous savez peut-être, la plus grande valeur accordée à un joueur de foot dans l'histoire, c'était j'ai noté ça, il y a 7 ans, pour Neymar au PSG. Vous savez combien a été estimée la valeur de Neymar à l'arrivée de ce club? Qui c'est qui a le chiffre? Combien? 20 millions, c'est 10 fois plus, 222 millions. C'est quand même, si vous voulez investir aujourd'hui dans quelque chose, il y a 60 ans, ça valait 1000 fois moins. Ça a pris 1000 fois. Le plus grand joueur, le joueur le plus cher il y a 60 ans, valait 284 000 euros. Donc ça vaut le coup d'investir dans les footballeurs. Si vous êtes un professionnel de la santé, écoutez encore ça, j'ai lu vous allez devoir établir la rentabilité d'un soin. Et il y a un indicateur qui existe, qui est utilisé en Europe et dans d'autres pays, qui estime qu'une année de vie en bonne santé vaut suivant les estimations, entre 30 000 et 50 000 francs. Autrement dit, si on envisage une opération qui coûte 100 000 francs pour vous et qu'elle ne vous offre qu'une année de vie supplémentaire, eh bien le calcul sociologique dans le domaine de la santé dit que ce n'est pas rentable. Vous comprenez, Si vous réfléchissez d'un point de vue écologique, un être humain, c'est plutôt négatif, là. Ça n'a pas une valeur en argent, mais c'est l'équivalent d'un pollueur. Nous sommes tous une charge pour la planète, et on estime qu'en Suisse, en moyenne, 14 tonnes de CO2 par année et par habitant. Donc ici, on a une cinquantaine ce matin-là. Vous faites 50 fois 14 tonnes. Et puis voilà ce qu'on représente dans un poids écologique. La moyenne mondiale, c'est 6 tonnes par personne. En Suisse, c'est 14. Donc réalisez qu'on vit un peu au-dessus de la moyenne. Si vous lisez l'Évangile, quand même, vous entendrez de la bouche de Jésus que votre vie vaut plus que beaucoup de moineaux. On est enchanté de le savoir, Sachant qu'il y a même les évangiles qui nous donnent quelques prix auxquels on échangeait des moineaux à l'époque. On vend 5 moineaux pour 2 sous. Alors, transposer un peu, ça allait peut-être quelques francs ou quelques dizaines de francs pour 5 moineaux. Je ne sais pas si à la foire de Chindon on vend des moineaux, mais voilà, vous revenez avec un petit 2-3 volailles là. Jésus nous dit, vous valez plus que beaucoup de volailles. On ne sait pas combien, il n'a pas mis de chiffre. Mais simplement pour nous faire comprendre que la vie aux yeux de Dieu, elle a une importance. Elle vaut quelque chose. Et on a ce psaume-là que j'ai mis, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Souvent, on aime ce texte parce qu'il nous dit « Apprécie chaque moment de ta vie, compte tes jours. » Mais je pense il y a aussi une notion de compter les jours, d'évaluer la valeur de notre vie, en fait. Enseigne-nous à bien compter la vie, c'est comme ça que je l'ai appelé, puis j'ai proposé un petit jeu de mots, compter la vie pour que la vie compte. Compter la vie, la valoriser pour que la vie, elle compte pour nous. J'ai simplement 3 parties, 3 discours ce matin. L'humaniste dit « chaque vie compte ». Dieu dit « chaque vie compte » et je dis, ce sera une partie un peu pratique à la fin, « chaque vie compte ». Donc ma première partie, c'est simplement l'humaniste dit. C'est qui l'humaniste? Je vais en parler dans un moment. En fait, sur le papier, tout le monde prétend que chaque vie compte. Si vous posez la question à votre entourage, ceux qui sont dans la foi ou pas du tout dans la foi, sur le papier, tout le monde va plus ou moins être d'accord pour dire oui. Et ça, on peut résumer ça avec ce mot-là que j'ai choisi, une pensée humaniste. Pas besoin d'être chrétien pour dire que la vie humaine, elle compte. Évidemment que si quelqu'un est en train de se noyer dans l'art à côté, n'importe qui va plonger pour aller le rechercher, bien sûr, si vous savez nager et que vous ne mettez pas votre vie en danger. Sur le papier, personne ne contredirait
qu'un ouvrier vaut autant qu'un patron, qu'un homme vaut autant qu'une femme, qu'un étranger vaut autant que quelqu'un du pays, qu'une personne âgée vaut autant qu'un jeune, etc. Mais je dis bien sur le papier, c'est-à-dire dans un monde idéal. Parce que forcément, la société, et nous aussi, c'est ce que j'ai essayé de dire il y a quelques minutes, on fait forcément des choix de vie qui vont accorder plus de valeur à certains qu'à d'autres. Et c'est là l'équilibre délicat à trouver. Vous suivez peut-être la politique française, il y a un nouveau Premier ministre nommé là, qui s'appelle Michel Barnier. Alors il peine un peu à former son gouvernement, pour l'instant on ne sait pas qui sera avec lui, mais une des premières phrases qu'il a déclarées après avoir reçu cette nomination, c'est « Je serai le Premier ministre de tous les Français ». Est-ce que ce n'est pas un peu bidon comme phrase ? En réalité, c'est impossible. Il aura toujours des opposants. Il ne pourra jamais contenter tout le monde. Il ne pourra jamais accorder la pleine valeur à chacun. Forcément, il y aura des oubliés, des exclus. Forcément, il y aura des favorisés dans n'importe quelle politique du monde, même si on recherche le plus possible la justice. Les droits humains changent et il y a différents niveaux de vie qui comptent. Si vous viviez il y a 150 ans, eh bien, se battre pour la vie, pour dire que chaque vie compte, c'était par exemple se battre pour qu'il n'y ait plus d'esclavage, pour qu'on puisse simplement vivre, pour qu'on puisse travailler. Un peu plus tard, eh bien, les humanistes se sont battus pour développer le droit au logement, à l'éducation, au droit de grève, au droit du travail. Aujourd'hui, le combat pour l'être humain, pour le défendre, sa valeur, ça ressemble beaucoup à défendre des libertés individuelles. C'est comme ça, c'est l'axe beaucoup utilisé aujourd'hui dans beaucoup de questions. Droit à être qui on veut, à penser ce qu'on veut, à choisir, à acheter ce qu'on veut. Donc, dire que chaque être humain compte, ça peut aller dans plein de directions. Mais il y a l'humanisme, quand on le vit avec Dieu ou sans Dieu, ça fait toute la différence. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours eu une sorte de pensée humaniste. Alors humaniste, voilà, j'explique un peu le mot, c'est-à-dire accorder de la valeur à l'être humain. Voir en l'être humain une beauté capable de s'en sortir dans la vie, d'avoir une valeur en tant qu'être humain. Et au cours de l'histoire, eh bien, l'humanisme a eu plusieurs vagues, je ne vais pas les résumer maintenant, mais à un moment, l'humanisme a commencé à dire « c'est dans le cœur de l'homme qu'on trouve sa valeur » et plus dans une pensée divine. C'est à l'intérieur de l'homme, alors on peut penser à cette phrase de Socrate que vous connaissez peut-être, « Connais-toi toi-même », disait ce penseur grec. « Connais-toi toi-même ». Ou bien un peu plus tard, « L'homme est la mesure de toute chose ». Vous voyez la différence ? L'humanisme chrétien va dire, voilà la valeur de l'homme, c'est en fait celle qu'on va trouver nous-mêmes. Si moi je trouve de la valeur dans tel être humain, ou en moi-même, ou dans mes proches, eh bien ça vient de moi, alors que l'humanisme avec Dieu, il a un autre point de repère. Ce point de repère lui vient de l'extérieur. Et c'est très important de comprendre ça, et en fait ça peut résumer beaucoup des questions éthiques, des questions qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que mon repère est en moi ou est-ce que mon repère me vient de Dieu ? J'ai une personne dans ma famille qui n'est pas dans la foi et qui en fait se défend en disant « mais moi je suis humaniste », comme si c'était mieux d'être humaniste que d'être chrétien. Et il est vrai que parfois les chrétiens n'ont pas été très très bons dans l'humanisme, on peut dire. Et donc, être humaniste comme si c'était la valeur la plus belle au monde, moi je suis humaniste, me dit cette personne. Mais c'est tellement fragile, cet humanisme sans Dieu. Ça repose sur des fondements très vacillants.
Parce que la seule limite, en fait, c'est ma pensée, c'est mes repères à moi. Par exemple, ce chiffre que j'ai cité tout à l'heure, de dire qu'une année de vie en bonne santé, ça vaut à peu près 30 000 francs. Ça vient de nous, ça vient de nos repères économiques, ça vient de notre assurance maladie, ça vient du prix des choses. Ça ne vient pas de Dieu. Le fait qu'on considère la vie d'un fœtus comme une simple combinaison chimique, en lui accordant la valeur d'un bien dont on dispose, ça c'est des repères que les êtres humains se fixent. Du coup, ça donne lieu à plusieurs dérives. Ou par exemple, le fait que quelqu'un va débourser des centaines de millions pour rester 7 minutes 54 dans l'espace, dans le vide. Il y a un milliardaire qui a fait ça il y a quelques semaines. Alors qu'avec la même somme, on peut imaginer tout ce qu'on pourrait faire. Par exemple, un groupe armé, on a prié pour ça il y a quelques jours, le mercredi soir, un groupe armé qui a séquestré une jeune fille au Tchad. Pourquoi est-ce qu'on peut voir moins de valeur dans la vie de cette jeune fille que dans des intérêts politiques, armés, religieux? En fait, ça, c'est la dérive de l'homme livré à lui-même. Le regard de l'humaniste sans Dieu est forcément orienté et réducteur. On voit de la valeur que là où on a envie de la voir. Et c'est un peu comme la bourse, vous savez, si vous avez des actions quelque part, la valeur d'un titre va fluctuer en fonction de ce qui se passe dans le monde. Il y a une guerre, une épidémie, une pénurie, une catastrophe climatique, une vague de licenciements, et votre titre en bourse peut doubler de valeur ou perdre la moitié en une nuit, simplement parce que des choses changent dans le monde. Donc, faux repère de l'humanisme sans Dieu. Et la science, aujourd'hui, est un repère très fort, peut-être vous sentez ça aussi. Pour donner la valeur à la vie, on compte beaucoup sur la science, élevée pratiquement comme un dieu. La science, la technologie va améliorer la condition de l'être humain comme jamais. Voilà là où on peut aller avec l'humanisme sans Dieu. Alors j'en viens à ma deuxième partie, vous vous dites enfin, Dieu dit chaque vie compte. Qu'est-ce que c'est cette pensée divine qui vient nous dire la valeur de la vie à nous, les êtres humains, sans qu'on soit obligé de l'évaluer avec nos propres mécanismes? Allez, premièrement, c'est obligé de citer ce texte. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et ça apparaît encore dans Genèse 9, verset 6. Ça, c'est après que Noé, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se répètent quand l'homme et la femme ont été créés, Adam et Ève. Puis ensuite, il y a une grande table rase, le déluge, et puis Noé est comme un nouvel Adam. Et il y a beaucoup de choses qui vont se répéter, on l'avait vu déjà l'autre fois. Il lui répète, multipliez-vous, portez du fruit, remplissez la terre. Et là, il répète aussi que Dieu a fait l'homme à son image, et donc c'est grave de verser son sang. C'est imprimé dans chaque être humain, même si on ne le voit plus. Dans chaque être humain, Dieu a imprimé quelque chose de son image. Et même nous, on le voit plus souvent. On le voit plus tellement. Chez certaines personnes, on oublie qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Est-ce que vous savez que je garde la plupart du temps sur moi la liste de 21 planètes et galaxies avec l'éloignement de la Terre? Par exemple, je sais que Jupiter, sa lumière met 48 minutes à atteindre la Terre. C'est souvent ça sur moi. Ou je sais que la galaxie Andromède est à 2,5 millions d'années-lumière de la nôtre. C'est imprimé sur quelque chose que j'ai toujours sur moi. Vous savez peut-être à quoi je veux faire allusion. Un billet de 20 francs. Vous savez que c'était imprimé ça là-dessus? Si vous zoomez sur un des côtés, au-dessus du chiffre 20, vous voyez cette liste de 21 corps célestes avec des chiffres et des valeurs. Si vous avez un billet de 50 francs, il y a d'autres
d'autres données qui sont en lien avec des plantes, etc. Ici, c'est imprimé dessus. Et peut-être vous ne le saviez pas, ou vous le saviez, ou vous vous en fichez, vous avez raison. Mais si vous avez un billet comme ça, où ce n'est pas imprimé ça, vous avez un faux billet. C'est un faux billet. C'est la même chose pour l'image de Dieu. Même si on ne repère plus tellement ce qui est écrit dessus, ce qui est imprimé dans chaque être humain, si ce n'est pas imprimé, c'est un faux billet. Et c'est imprimé dans le cœur de chaque être humain d'être créé à l'image de Dieu. Donc il n'y a pas de faux êtres humains dans ce sens-là. Même si on ne le voit plus, cette inscription est toujours là. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Et c'est formidable d'être créé à l'image de Dieu, c'est le sommet de la création. Et nous avions déjà dit dans d'autres messages que la vie humaine est la princesse de toute la création, appelée à dominer toutes les autres espèces qui elles aussi sont belles. Mais c'est seulement dans l'être humain, dans vous tous, je regarde vos beaux visages, Dieu a placé son image, a imprimé son image en vous. Dieu dit « chaque vie compte » parce qu'il crée les êtres humains à son image, mais aussi il aime les êtres humains. C'est encore différent, ça va plus loin. Dieu aime les êtres humains. Regardez ce verset, Jean 3, verset 16. Bon là, c'est pas très original, Et pourtant, quel beau verset. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un des versets, il y en a beaucoup qui nous montrent l'amour de Dieu. J'ai même mis un cantique là, pour une fois, au lieu d'un verset biblique. L'amour de Dieu, de loin surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Dieu aime ses créatures. Et c'est ça qui nous donne de la valeur, d'être aimé. Et quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas. Au mois de juillet, la ville de Zurich a attiré 50 000 personnes dans le stade pour voir Taylor Swift. Des gens ont payé des fortunes. La moyenne du prix du billet, c'était 500 francs le billet. Avec les frais de déplacement, d'hébergement, beaucoup ont déboursé jusqu'à 1 000 francs pour 3 heures de spectacle. Alors elle ne les a pas volés, elle a vraiment donné beaucoup de temps. Alors si on n'aime pas Taylor Swift, on dit mais pourquoi dépenser tant d'argent pour ça ? Mais dans nos vies, on a aussi dépensé parfois des sommes importantes pour des choses qu'on aime ou pour des personnes qu'on aime. On a peut-être fait un cadeau, un très beau cadeau à quelqu'un parce qu'on l'aime beaucoup. Il n'y a pas de prix à cela. Quand on aime, on ne compte pas. Et quand Dieu a aimé les êtres humains, il n'a pas compté. Son amour ne compte pas, mais il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Chaque vie compte, nous dit Dieu. Et j'aimerais encore voir un troisième passage dans cette partie, c'est que Dieu conduit les êtres humains vers la gloire. Ce n'est pas simplement qu'il les aime, mais il veut nous amener quelque part dans une gloire incomparable. Et j'aimerais qu'on lise ce texte, il est un peu plus long, mais je l'ai résumé à droite en 5 points. Mais je vais quand même le lire avec vous parce qu'il est magnifique et il nous dit la valeur de chacun d'entre nous. C'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2. Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Donc là, il cite un psaume. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. » Okay, donc jusqu'ici, c'est les points 1 et 2. L'être humain ne paraît pas grand-chose.
Mais deuxièmement, l'être humain est pourtant au summum de la création. Cependant, je continue la lecture, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. J'ai résumé ça dans le point 3 à droite. Pourtant, on a l'impression du contraire. Ah, tu as tout soumis, tous ses pieds. Est-ce qu'on en est vraiment là avec l'être humain ? On voit la souffrance, le mépris. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. J'ai résumé ça avec les points 4 et 5. Même si on a l'impression que l'être humain n'est pas si glorieux que ça, un être humain, Jésus-Christ, a souffert pour tous. Et cinquièmement, par ce chemin, et c'est ça que j'aimerais remarquer dans ce passage, Dieu conduit beaucoup d'êtres humains à la gloire, beaucoup de fils qu'il conduit à la gloire. Voilà ce qui donne de la valeur à l'être humain, c'est l'appel de Dieu pour les conduire, les rassembler auprès de lui, dans la gloire de son Fils Jésus-Christ. Donc s'il faut retenir ces 3 points, c'est ceux-là. Dieu nous dit chaque vie compte, et vous pouvez observer vos voisins et penser cela d'eux. Wow, Dieu l'a créé à son image. Dieu l'a aimé, tellement aimé qu'il a tout donné. Et Dieu le conduit vers un chemin de gloire. Et ça donne toute la valeur. Beaucoup plus que les chiffres que l'être humain, sans Dieu, peut imaginer. L'humaniste dit « chaque vie compte », et il a raison de le dire, mais Dieu dit « chaque vie compte », et nous avons là des fondements bien plus solides. Alors je termine avec une dernière partie qui sera courte, c'est « je dis chaque vie compte ». J'aimerais vous inviter à réfléchir à qu'est-ce qui, dans nos vies, accorde de la valeur aux autres. Ou au contraire, qu'est-ce qui en retire? Qu'est-ce qui dévalorise chaque être humain? Qu'est-ce qui, dans la semaine que vous venez de vivre, a accordé de la valeur à un être humain? Ou au contraire, qu'est-ce qui a dévalorisé? J'ai quelques exemples, mais peut-être vous en aurez d'autres à signaler. Il y en a plein. Un regard de convoitise dans la rue. Tout ce qui est lié à la pornographie, à la sexualité débridée en général, où on considère l'autre, on enlève la valeur de l'autre et on le réduit à ceci ou cela. Laisser de côté une personne oubliée pour rester avec les gens cool. On va laisser de côté quelqu'un moins de valeur parce que je préfère être avec lui ou elle. Manque de patience au volant. Moi, je mérite de passer d'abord. Catégoriser quelqu'un dans une boîte en fonction de son statut, de son origine. Juger une personne par ce qu'elle a fait dans le passé. Elle ne changera jamais, et donc elle a moins de valeur à mes yeux. On pourrait en trouver d'autres. Tout ce qui dévalorise l'être humain autour de nous. Vous avez d'autres exemples? Il y en a sûrement quelques-uns dans vos têtes. Ce qui peut revaloriser, c'est de nous rappeler que les personnes sont créées à l'image de Dieu. Moi, ça m'aide quand je suis au volant et que quelqu'un, en général, j'essaye d'être cool au volant, et que quelqu'un me fait une vacherie, il y a toujours la tentation on klaxonne, on truc, on accélère, on montre, regarde, moi je suis là. Mais en fait, le simple fait de se rappeler, voilà une personne qui est créée à l'image de Dieu. Vous avez déjà essayé? En général, ça marche. Voilà, tranquille. Objet de l'amour de Dieu. Dieu les a tellement aimés qu'il a donné son Fils pour les racheter et il veut les appeler sur le chemin de gloire.
La compassion peut aussi nous aider à valoriser notre prochain. Pardonnez-vous les uns aux autres. J'ai toujours un regard de compassion sur le pécheur qui chute, parce qu'on est tous des pécheurs. Il y a une personne qui a battu des records de dévalorisation ces dernières semaines dans l'actualité. Il a battu tous les records, je pense. Il s'appelle Henri Grouès et on le connaît plus sous le nom de Abbé Pierre. Et vous avez peut-être entendu que ce croyant catholique qui était pratiquement un saint pour toute l'œuvre sociale qu'il avait accomplie en faveur des sans-logis, il est devenu le pire des criminels depuis quelques semaines suite au rapport de la fondation Emmaüs qu'il a accusé de nombreuses agressions sexuelles étalées sur plus de 30 ans. Dévalorisation vertigineuse de cet homme. Il ne s'agit surtout pas d'excuser ses comportements, évidemment. C'est inqualifiable, on peut même dire c'est inhumain, alors qu'il reste un être humain. C'est quand même imprimé, qu'il est l'image de Dieu. Mais il a complètement dévalorisé la valeur des autres êtres humains autour de lui, des femmes en particulier. C'est un péché grave. Dévalorisation de cet homme qui nous fait mal. Mais n'oublions pas que plus nous crions fort contre les criminels repérés, plus nous crions fort contre notre propre péché. Et Dieu nous ordonne d'avoir de la compassion pour tous, y compris ceux qui tombent et ceux qui chutent. Alors lui, il n'est plus là, il est décédé. Mais dans bien d'autres cas, sans excuser jamais le mal, car il faut le dénoncer, eh bien, ne soyons pas les premiers sur le banc des accusateurs, mais sur le banc de ceux qui ont compassion. Compassion, pardon, accueil. Si je vous disais, qui aimerait ce billet ? Si je le donne à quelqu'un, personne ne l'aimerait ? Ah ouais, quand même de 3 mains. Pourquoi pas, si je vous le donne ? Vous connaissez peut-être cette image du billet qui est plutôt en bon état. Et puis après, je peux choisir de le chiffonner aussi, comme ça. Vous voyez ? Je fais assez fort. Je le plie dans tous les sens. Je vais même le jeter par terre. Le piétiner avec mon pied. Je pourrais même le tremper un peu dans la boue et vous demander qui aimerait encore ce truc-là. Encore. Vous dites encore. Pourquoi vous le voulez encore ? Parce qu'il n'a pas perdu sa valeur. Vous avez peut-être, vous aussi, été piétiné, déchiré, froissé. Sur ce billet, il y a toujours écrit que vous êtes à l'image de Dieu. Votre prochain garde aussi toute sa valeur, malgré tout ce qu'on peut mettre sur le dos de quelqu'un, malgré tous nos systèmes de valeurs, il garde sa valeur. Nous gardons notre valeur parce que Dieu nous a aimés, créés, aimés en Jésus-Christ. Et j'aimerais peut-être donner l'occasion ce matin à quelqu'un de dire oui, j'aimerais suivre Jésus-Christ. Parce que je comprends que je trouve ma valeur aux yeux de Dieu et à l'échelle de l'amour qu'il a montré en Jésus-Christ. Dieu a tout donné en Jésus-Christ pour vous, pour toi. C'est peut-être un moment pour lui dire particulièrement, oui, je veux suivre Jésus-Christ. Et on l'a chanté tout à l'heure, c'était des paroles très engageantes. Oui, je veux suivre Jésus, lâcher beaucoup d'autres choses peut-être, mais parce que je marche sur ce chemin de gloire. Est-ce qu'on peut fermer les yeux quelques instants et peut-être laisser l'occasion à une personne ou deux de dire ça dans leur cœur à Jésus. Oui, Seigneur, je veux te suivre. Je veux te montrer que je t'aime parce que toi, tu m'as aimé le premier. Notre Père éternel, nous te remercions parce que pour toi, la vie n'est pas un accident. Et nous te demandons pardon pour nos comportements volontaires et parfois même involontaires qui dévalorisent notre prochain. Et nous voulons, comme Jésus-Christ,
montrer de l'amour envers chaque être humain, sans esprit de partialité, sans échelle de valeur qui nous viendrait du monde ou bien de notre propre raisonnement. Merci Seigneur pour la vie que tu donnes. Nous voulons nous réjouir parce qu'elle est belle, parce que même si elle est froissée, chiffonnée, piétinée, eh bien elle garde toute sa valeur. Et nous voulons nous battre, Seigneur, pendant cette semaine qui vient, pour défendre une vie, 2 vies humaines autour de nous, qui a perdu sa valeur aux yeux des hommes, mais que nous pouvons lui redonner au travers du regard d'amour en Jésus-Christ. Amen.